beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de remercier les deux académies des sciences et techniques de Dakar et l'Académie de médecine de France et le comité d'organisation de nous permettre de partager avec vous l'expérience dans la prise en charge des troubles pigmentaires qui ont un impact considérable dans la santé des populations en Afrique subsaharienne. Et pour commencer, je vais illustrer mon propos en vous rappelant l'importance et la fréquence des troubles pigmentaires. La plupart de ces troubles pigmentaires sont secondaires à l'acné. Il s'agit de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Dans un contexte de sous-médicalisation, avec une démographie des dermatologues qui est assez réduite, dans un contexte d'accessibilité financière réduite également dans les structures sanitaires, nous verrons qu'il n'y a pas souvent les solutions appropriées et les communautés, justement, vont chercher leurs propres solutions, ce qui va conduire à des dommages sanitaires qui ont un impact non seulement dans la pratique médicale en général, mais dans la pratique dermatologique en particulier. Il s'agit de la dépigmentation cosmétique volontaire. Et pour vous familiariser un peu avec le sujet, je m'en vais vous plonger dans l'ambiance de la consultation dermatologique par un praticien dans un contexte de sous-médicalisation. C'est quotidien, c'est notre pain quotidien. Une patiente qui vient consulter pour une grosse jambe douloureuse et fébrile, évoluant en moyenne depuis 3 jours. Avant de venir nous voir, cette patiente a utilisé bien sûr des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont un impact négatif. Elle a dû fréquenter des tradithérapeutes qui lui ont donné des traitements inappropriés. Et à l'interrogatoire, nous allons retrouver dans la majorité des cas la notion de dépigmentation cosmétique volontaire et en moyenne depuis 20 ans. La plupart des cosmétiques utilisés, cosmétiques entre guillemets, puisqu'il s'agit de médicaments détournés de leur usage, les dermocorticoïdes et l'hydroquinone sont les plus souvent retrouvés. À l'examen, nous allons retrouver chez cette patiente une tension artérielle qui peut être normale ou pas, on le verra tout à l'heure. En tout cas, une température assez élevée. À l'examen dermato, les érythèmes et les bulles sont souvent témoins d'une gravité de cette dermo-hypodermite bactérienne, puisque vous aurez déjà fait le diagnostic de cette infection streptococcique. Et l'examen permettra en outre de retrouver les stigmates de la dépigmentation cosmétique volontaire, encore appelée dépigmentation artificielle, plus connue sous le nom de Hessel au Sénégal. Il s'agit de l'acné cortisonique, il s'agit des vergetures et de l'ochronose exogène. Sur cette iconographie, nous voyons bien cet aspect luisant de la jambe, inflammatoire, avec des lésions bulleuses qui permettent de poser le diagnostic, puisqu'il n'y a pas de nécrose d'érysipèle ou encore de dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante. D'autres tableaux cliniques sont identifiés. Vous voyez l'érythème qui est très visible ici sur peau pigmentée, qui est dû à l'utilisation au long cours de dermocorticoïdes avec cette lésion bulleuse, ces nécroses qui sont très, très profuses. Et vous voyez, souvent, on a une atteinte multifocale. Il s'agit d'atteinte bilatérale des membres inférieurs. La dépigmentation cosmétique volontaire a été identifiée comme étant un facteur de risque de survenue de ces dermo-hypodermites. Comme en témoigne cette étude cas témoin qui a été menée en Afrique francophone avec des équipes togolaises, sénégalaises, ivoiriennes. En somme, toute la dermatologie africaine francophone et, excusez-moi, la dermatologie francophone africaine a permis d'identifier la dépigmentation artificielle comme étant un facteur de risque avec un odds ratio de 4,29 et un petit p très, très significatif. La dépigmentation cosmétique volontaire n'est pas une pratique limitée à l'Afrique subsaharienne, puisque cette étude nous montre qu'il s'agit en fait d'une pratique mondiale. Il y a la globalisation de la dépigmentation cosmétique volontaire. Cette étude menée dans 26 pays à travers le monde montre qu'aucun continent n'est épargné par cette pratique,
que ce soit le fait de populations locales ou de populations immigrées, avec des fréquences variant de 16 à 30%. Cette fréquence est attestée également par des études africaines qui montrent, à travers, pour la plupart du temps, des études descriptives, des prévalences qui varient de 43,6% au Cameroun, 67% en population générale au Sénégal et jusqu'à 74% au Soudan ou en Rwanda. À signaler que même les populations réfugiées ne voulaient pas embarquer sans leurs produits cosmétiques dépigmentants pour vous montrer l'impact de cette pratique. Cette pratique a un impact, je vous l'ai dit tout à l'heure, non seulement pour la pratique dermatologique, mais d'une manière générale pour la médecine d'une manière générale. Et ce travail conduit à l'Institut d'hygiène sociale de Dakar a montré qu'au moins une femme sur deux présentait une complication de la dépigmentation cosmétique volontaire. Je vous parlais tantôt de la faible démographie des dermatologues et de leur répartition inégale à travers les différents pays d'Afrique subsaharienne. Ainsi, vous voyez que pour des populations de 15 à 14 millions, le nombre de dermatologues ne dépasse pas 60. C'est la Côte d'Ivoire qui est le pays le plus pourvu en dermatologues et malheureusement, c'est bien en dessous des 3500 dermatologues retrouvés en Europe. Et la communauté, la population, va utiliser d'autres recours thérapeutiques en l'absence de la consultation dermatologique. Et ce sont des cosmétologues, des esthéticiennes, des vendeurs de produits de beauté, mais également les tradipraticiens. Comme vous le voyez, les dermatologues ont une grande concurrence. Ici, ce sont des panneaux qui vantent des produits dépigmentants cosmétiques. Et vous remarquez bien sur l'enseigne dermatologie, sur l'enseigne, et quand vous vous promenez dans la ville de Dakar, vous verrez souvent ces boutiques qui proposent des produits dépigmentants et qui sur leur enseigne mettent la spécialité de dermatologie. Comme ici également, cette boutique de vendeurs de produits cosmétiques, ou encore le centre QEU, comme Quality Extreme Intense, qui propose, en plus des soins cosmétologiques qui se limitent essentiellement à la dépigmentation, des consultations, entre guillemets, de dermatologie. Mais nous avons également une autre concurrence de taille. Il s'agit des tradipraticiens également qui proposent. Alors, je vous signale juste que cette cabine était à 100 mètres du ministère de la Santé au niveau du Sénégal. Donc, alors, quels sont les principaux produits utilisés? L'hydroquinone fait partie des produits les plus majoritairement utilisés, suivi des autres cosmétiques, entre guillemets, puisqu'il s'agit des propionates de clobétazole et de la bétaméthasone, qui sont respectivement des corticoïdes d'activité très élevée à élevée. Bien entendu, l'acide de fruits, la vitamine C et le mercure ne sont pas en reste. Mais les femmes utilisent souvent des préparations artisanales où il y a un mélange de plusieurs produits qui sont utilisés à visée dépigmentante. Alors, c'est juste le nom qui change. Ici, respect qui signifie en wolof toute claire, mais toujours du propionate de clobétazole et souvent des produits dont la composition est inconnue. Mais la plupart du temps, des produits à base d'hydroquinone, la crème qui contient du propionate de clobétazole et le savon qui contient souvent du mercure. Et les femmes utilisent ce mélange à base de mercure, d'hydroquinone et de corticoïdes pour obtenir une dépigmentation beaucoup plus efficace. La dernière venue parmi les produits, le dernier, c'est la glutathione qui est utilisée par voie intramusculaire et qui permet d'obtenir une homogénéisation du teint dans un délai beaucoup plus court et c'est beaucoup plus aisé pour les femmes et moins fastidieux. Les produits et les procédés varient. L'application peut être biquotidienne, ça dépend des saisons. En saison sèche, c'est 2 fois par jour et durant la période d'hivernage, c'est 1 fois par jour. Il existe également des variations physiologiques puisque pendant la grossesse, les femmes vont renforcer la pratique, surtout au dernier tiers de la grossesse, pour préparer justement la cérémonie de baptême. Et nous verrons que ça a un impact considérable. Au cours de l'allaitement, les femmes évitent la zone des seins pour ne pas contaminer les enfants. Les procédures sont variables, mais ce qui est important à noter, c'est que jusqu'à 300 grammes de propionate de clobétazole peuvent être utilisés par ces femmes par mois.
Ici, c'est la liste non exhaustive de tous les produits dépigmentants utilisés et c'est répertorié par le groupe thématique peau noire de la Société française de dermato. C'est une liste non exhaustive. Seuls les noms commerciaux varient, mais c'est souvent des corticoïdes ou bien des produits phénoliques. Et nous verrons que c'est vraiment une agression de la peau au quotidien. C'est une violence basée sur le genre, mais cette fois-ci exercée par les femmes contre les femmes. Et l'impact est non négligeable avec les infections fongiques, des cas de dermatophysie qui sont particulièrement profuses, mais surtout la topographie au visage qui signifie souvent qu'il y a une immunodépression par les produits dépigmentants. Les mycoses, alors, comme je dis, sous les pagnes, malheureusement, ce n'est pas très beau à voir. Quand on déshabille les patients, le spectacle est très indigeste. Les infections fongiques, ici, c'est un cas de pityriasis versicolore, très profil au niveau du visage, qui est une dermatose bénigne, mais la modification des caractéristiques sémiologiques va augmenter le délai diagnostique pour des praticiens qui ne sont pas habitués à voir ce type de pathologie et vous mesurez l'impact sur le plan de la prise en charge financière. La gale profuse, tout à l'heure le professeur Antatal a parlé de la gale, et on remarque que parmi nos patientes qui viennent de la région de Pikine, la gale est très importante, mais surtout favorisée par l'utilisation de corticoïdes avec des formes croûteuses et bien entendu avec ce cas index, c'est toute la famille de 40 personnes qui est contaminée. La gale peut être particulièrement croûteuse, c'est ce qu'on appelait avant la gale norvégienne, et contaminer toutes les familles. Mais si ces pathologies n'engagent pas le pronostic vital, c'est les cancers cutanés qu'on a rapportés depuis bientôt 10 ans, les cancers associés avec la dépigmentation cosmétique volontaire. Il ne s'agit pas de cas d'association fortuite. Ça, c'était les premiers cas en 2010. Depuis lors, plusieurs cas ont été rapportés. Ici, des carcinomes épidermoïdes, toujours ici sur le visage, sur le dos, sur la région supérieure, sur le cou. Et comme vous le remarquez, toutes les lésions sont localisées sur des zones photo-exposées, ce qui n'était pas la topographie habituelle des cancers cutanés sur peau noire. Puisque sur peau noire, habituellement, les cancers cutanés se localisaient au niveau des zones couvertes. Mais depuis la pratique de la dépigmentation, on a vu surtout une épidémie de carcinomes épidermoïdes sur des zones photo-exposées, rapportées non seulement au Sénégal, mais également au Mali, au Cameroun et au Congo, Brazzaville. Les troubles pigmentaires, c'était le propos. Les troubles pigmentaires liés à la dépigmentation, en fait, c'est un cercle vicieux, puisque ce qui constitue l'initiation de la pratique, souvent, c'est pour corriger des troubles pigmentaires, mais on se rendra vite compte que cette pratique a également un impact en induisant des troubles pigmentaires, tels que l'acné a été retrouvé comme étant, dans 11% des cas, un facteur d'initiation, mais on verra que devant l'absence de traitement et l'utilisation de procédés de camouflage, on a recours à la poursuite de la pratique avec une fréquence de l'association de plus de 40%, et toujours retrouvée avec l'hydroquinone, plus qu'avec des dermocorticoïdes. Parfois, ce n'est pas seulement une acné, mais c'est également des folliculites à BGN qui constituent un diagnostic différentiel de l'acné et qui malheureusement ne répond pas aux mêmes thérapeutiques que celles habituellement utilisées au cours de l'acné. Et vous voyez un peu l'errance diagnostique et les difficultés de prise en charge. Concernant les dermatoses faciales, 96,8% des femmes, sur un total de 312, présentaient des dermatoses faciales, qu'il s'agisse de troubles pigmentaires ou bien de l'acné, ou bien des lésions à type de mycose associées ici à une complication à type d'hirsutisme chez cette femme. D'autres troubles pigmentaires, tels que les lésions pseudo-lichéniennes ou pseudolupiques, ont été diagnostiqués chez des patients qui utilisent des produits à base d'hydroquinone, mais également l'hyperpigmentation périorbitaire, plus connue sous le nom de lunettes par les populations, puisqu'ils réalisent un tableau de l'hyperpigmentation semblable au pourtour des lunettes noires fumées. Les troubles pigmentaires toujours, l'ochronose exogène, localisée ici au niveau du visage, mais de nouvelles topographies sont apparues, malheureusement avec une concentration élevée en produits dépigmentants, et ces localisations n'étaient pas habituelles au niveau des espaces interdigitaux ou encore au niveau des pieds.
les topographies antérieurement décrites étant juste la partie supérieure du dos. Et ici, je remercie le docteur Astou au passage pour cette iconographie, qui montre une topographie également qui était inhabituelle, mais surtout avec les troubles vasculaires, et qui connaît le lien entre la carcinogénèse et les troubles vasculaires, ne va pas s'étonner que d'ici quelques années, il y ait des complications. Autre complication, nous allons passer rapidement sur les brûlures, l'eczéma de contact et les dermites caustiques. Ici, des brûlures. Ces pratiques sont observées, malheureusement, quand on veut radicaliser la pratique. C'est-à-dire, il y a un baptême dans 2 jours, il faut impérativement qu'on devienne très clair, ou un événement festif qui n'était pas prévu, et malheureusement, ça aboutit à des brûlures très graves. Donc, l'effet souhaité, c'est vraiment l'inverse qui se produit, ou bien des eczémas de contact. Puisque ces zones sont réputées plus difficiles à dépigmenter, les femmes commencent la dépigmentation par ces zones. Ici, des complications à type de télangiectasie, mais également de fragilité cutanée ou des lésions profuses de tumeurs bénignes, les dermatoses papillosa nigra. Les troubles trophiques ne sont pas en reste, des vergetures qui sont recherchées parfois pour leur caractère érotique chez les femmes dépigmentées, les troubles trophiques et ici une hyperpilosité avec une canicie au niveau de la barbe. Et bien sûr, le vieillissement cutané qui est précoce, lié non seulement à l'utilisation des corticoïdes, puisqu'il a été démontré que l'usage des corticoïdes d'activité très forte induit un vieillissement précoce, sans compter que nous vivons dans des zones ensoleillées. Donc, plusieurs facteurs qui contribuent au vieillissement précoce. Les complications dermatologiques ne sont pas les seules qu'ils ont retrouvées au cours de la dépigmentation. Malheureusement, d'autres complications générales, telles que des complications obstétricales et gynéco, des études ont été réalisées chez des femmes enceintes et qui montrent non seulement qu'il y a des infections des sutures de césarienne, le retard de croissance du fœtus et un petit placenta, avec vraiment, dans tous les cas, une différence statistiquement significative. Et de plus en plus, les femmes qui utilisent les corticoïdes rapportent des troubles du cycle menstruel à type de métrorragie. Sensibilité accrue aux infections, en tout cas, d'après le programme national de lutte contre la tuberculose, la majorité survenait chez des femmes dépigmentées, sans compter l'atteinte rénale, des complications générales, toujours le syndrome de Cushing ici, et je vais m'arrêter juste sur cette diapo pour montrer l'impact de l'utilisation de l'hydroquinone sur le dosage de la glycémie capillaire et qui montre des résultats qui sont erronés dans le sens d'une augmentation de la glycémie capillaire si les femmes utilisent de l'hydroquinone. Les lésions oculaires, rapportées également avec nos collègues ophtalmos au cours de la dépigmentation artificielle, qu'il s'agisse de glaucome ou de cataracte, ce qui n'est pas surprenant avec les corticoïdes. Et en pédiatrie, parfois, les femmes utilisent des produits dépigmentants pour harmoniser le teint dans la famille, et souvent ce sont les mêmes produits que la mère, avec des complications attendues. Un mot pour l'environnement, puisqu'on est dans le contexte de Global Health, avec la toxicité du mercure, qui est rejeté dans les eaux usées et où il est méthylé, entré dans la chaîne alimentaire, toxique chez les poissons, qui est consommé par les femmes enceintes, et là également des complications chez le fœtus avec des déficits neurologiques. Le coût économique, un mot du coût économique, professeur Antotal, avant que j'arrête. On a montré en fait que 19% du revenu familial était utilisé, 19% pour acheter des produits dépigmentants. Et ici, dans une étude beaucoup plus restreinte, limitée aux dermatoses faciales, en moyenne, plus de 13 000 euros sont dépensés, et ce qui représente 26% de la dépense mensuelle pour l'alimentation. Pour toutes ces raisons, du fait de la fréquence, du fait de la morbidité et de la mortalité, la dépigmentation cosmétique constitue une priorité de santé en Afrique. Et d'où la nécessité de la prévention sur des activités d'information, d'éducation et de communication. Et pour ceci, le recueil des motivations a été effectué et pour chaque étude, des recommandations ont été préconisées, notamment l'interdiction de la publicité et de la vente des produits dépigmentants. Toujours dans le cadre de cette prévention, éviter la survenue de complications et éviter les séquelles. Quelle solution à l'échelle nationale
Je pense que toutes les autorités de ce pays ou bien des pays d'Afrique subsaharienne sont au courant de ce phénomène. Et donc, il faut légiférer. Il faut légiférer pour interdire la vente des médicaments comme produits cosmétiques. À ce titre, une loi sur la cosmétovigilance doit être votée. Elle n'existe dans aucun pays de la sous-région. Et c'est dans ce cadre qu'une association a été créée depuis 2002 pour prévenir contre les méfaits de la dépigmentation artificielle. Les solutions également. À l'issue de notre congrès de la SODAF qui s'est tenu le mois dernier, ce n'est pas 13-15, c'est avril, on a pris l'option de faire un mémorandum qui va être adressé à l'ensemble des ministres de la Santé de la sous-région pour en faire un problème national dans chaque pays. Et à l'échelle internationale, comme l'OMS a reconnu les cabines de bronzage état carcinogènes, nous souhaiterons que l'organisation reconnaisse les produits dépigmentants comme étant carcinogènes. Et l'Union européenne n'est pas en reste puisque des études spécifiques ont été faites sur des crèmes fabriquées dans 32 pays et qui peuvent être retirées à tout moment du fait de leur concentration élevée en mercure. En définitive, Monsieur le Président, Madame la Présidente, permettez-moi de terminer en rappelant l'impact des troubles pigmentaires en Afrique subsaharienne sur la santé des populations, du fait de leur fréquence et des complications médicales, ce qui en fait une priorité de santé, sans oublier le coût économique. Je vous remercie de votre attention.